ensemble en collaboration avec MCCI et MRAC. Donc, pour organiser ce symposium-là ici à Maurice et refléter un petit peu l'importance d'avoir une plateforme de dispute resolution, comment on tout allons dire à tout de ça. Et Maurice, comme un centre financier, il est important qui nous capable d'un centre d'arbitrage qui permet à ce qui rapidement, litige qui est dans d'un contrat, capable d'être résolu de manière beaucoup plus rapide, efficace et aussi, je veux dire, cost efficient. Alors, pour moi, il tombe à pic qui nous discute là et on connaît qui Maurice est positionné pour capable host sa centre là ici. Et ça, il peut donner une meilleure allons dire, positionnement de Maurice comme un centre financier pour la région surtout, mais pas que pour la région, mais pour le monde. Et quand nous connaissons, il y a beaucoup de contrats qui font, beaucoup de contrats commerciaux et autres, qui des fois, malheureusement, ils tournent en certainement litige. Et quand on a un autre forum ou un autre moyen pour trouver une solution pour résoudre le problème. Donc, ça lui aide aussi ou donne un confort à personne qui est dans le contrat ou à l'investisseur surtout, pour qu'il connaisse qu'il ait recours à un autre moyen pour trouver une solution à ce problème. Donc, pour moi, ce qu'on appelle le ADR, le Alternate Dispute Resolution, il est un must aujourd'hui. Quand nous pouvons opérer dans cet espace-là. Donc, il est tout à fait normal qu'il nous positionne nous et nous souhaitons avec l'AIORA, avec la Chambre de commerce de Maurice et bien sûr avec le MARC, je suis capable de trouver une bonne formule pour que Maurice host sa plateforme-là ici. Et comme je dis encore une fois, pour être un grand atout pour Maurice comme centre financier. Vous avez peut-être un time frame, quelque chose pour... Écoutez, au niveau de IOI, il y a allons dire, décision à prendre, il y a une procédure à respecter. Donc, on dit ça à ce comité-là pour déterminer, prendre la décision qui faisait en temps et lieu. Mais nous souhaitons bien sûr qu'il, dans le plus bref délai, qui nous capable enclenche les processus pour la mise en place d'un centre pareil de la région. Le fait qu'il nous doit à l'arbitration, 1850, donc comme on a avoir deux NG sur le discours, c'est un atout pour nous pour mettre au Écoutez, Maurice filme tout le temps, et allons dire, un cadre légal et autres pour faire le commerce. Maurice, vous connaissez des positionnements même dans l'histoire, même quand nous remontons, nous trouvons qui manière Maurice est toujours un point. Côté beaucoup de commerce qui peut passer à travers Maurice. Alors, raison pour laquelle, comme on regarde nos systèmes bancaires, même date dans les 1800, tout comme un modèle de trouver résoudre un litige. Alors, il fait partie de notre histoire même. Alors, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il nous, aujourd'hui, dans le monde moderne là, nous vivons une solution qui est adaptée et appropriée pour la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On dirait que le secteur financier est le deuxième pilier de l'économie et donc on dirait qu'il y a un blueprint law fintech. Alors quelle est l'importance de ce blueprint qui peut venir? Oui, ça fait partie déjà de nos plans qui est sur 10 ans pour consolider et en plus agrandir le secteur financier. D'ailleurs, c'est un plan de 10 ans qui est terminé en 2030 et l'objectif, c'est justement doubler sa contribution auprès de nos PIB. Alors, dans ce contexte-là, il y a une série de bonnes mesures, de actions qu'il prend depuis quelques années déjà, à travers différents nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux cadres législatifs qu'il met en place, et aussi la promotion de Maurice dans différents marchés aussi. Et pour moi, aujourd'hui, si nous envie vraiment à upscale du secteur, comme on connaît la technologie, la nouvelle technologie est bien ancrée dans le monde financier et la raison pour laquelle FinTech, les audits, fait une partie intégrante de notre service financier. Et raison
pour ça qu'il a envie qu'il nous, Maurice, il vient un FinTech Hub pour la région ici. Et donc, c'est pour ça que nous gagnons le soutien de UNECA pour capable aider nous dans la formulation d'un écosystème qui est approprié pour nous capable attirer et mettre en place sa FinTech City qui nous envie de mettre en place ici pour attirer des startups, attirer des investisseurs qui paieront dans ce monde de FinTech là. Dernière petite question, au niveau de la FSI, sur le montant qui donne par les propriétaires qui ont endommagé pendant l'inondation de Villa, la Forêt ou ailleurs? Ben écoutez, nous avons fait un point de presse la semaine dernière et nous avons annoncé qu'il déjà la semaine dernière qui traite déjà 180 cas de claims qu'il fait, que le trois compagnies d'assurance collaborer pleinement et ils ont fait une décaisse un montant de 80 millions de roupies. Et je connais qu'il y a encore 170 cas qui peut être en process. Et donc ça aussi, c'était là, cette semaine-ci, ça a été traité. Alors donc, mais mon besoin c'est autour de 700 cas qui sont référés au ministère, à la FSI. Bien sûr, il y a un cas qui va être vérifié avant qu'il fasse le décrétement. Mais comme on connaît, tous les véhicules, la plupart, il y a une couverture d'assurance comprehensive, tout risque, donc veut dire qu'il la grosse partie des dommages-là, il prend en charge par les compagnies d'assurance.